Merci pour avoir accepté nos louanges, notre adoration. Merci pour avoir accepté aussi nos dons. Seigneur, maintenant, nous voulons t'écouter. Parle-nous. Accorde-nous la grâce de recevoir la bénédiction que tu as prévue pour chacun de nous dans ta parole. Prends autorité sur ce temps et que toute la gloire soit à Jésus-Christ seul. Amen. Bien-aimés, bonjour. Alors, nous continuons dans notre thème de l'année. Jésus règne par la grâce, la vérité et la justice. Nous avons dit que la grâce, la vérité et la justice sont venus par Jésus-Christ pour nous restaurer, pour nous relever, pour nous donner la vie en abondance. Le but de Jésus-Christ, avec la grâce, la vérité et la justice, n'est pas de nous enfoncer, n'est pas de nous condamner. Ce que la loi n'a pas pu accomplir dans notre vie, Dieu a pleinement donné la grâce pour que nous soyons sauvés. Nous sommes sauvés par grâce. Alors, nous avons dit que Jésus est plein de grâce et de vérité. Aujourd'hui, le message du jour est basé sur Jean 4. Alors, Jean 4, là nous trouvons une histoire, une scène qui nous est rapportée par Jean seulement. Matthieu n'en parle pas, Marc n'en parle pas, Luc n'en parle pas. Jean est le seul qui nous rapporte ce qui s'est passé. Et dans ce récit, il est question de Jésus, d'une femme et d'un village. Et ce qui se passe alors autour du puits est vraiment une grâce. Comme l'a dit Jean, Jésus est venu, il est plein de grâce et de vérité. Et le thème du message est intitulé « Laisse ta cruche ». Laisse ta cruche. C'est une invitation que je vais lancer aujourd'hui, particulièrement aux dames. Le pasteur a dit, on a mis l'accent sur les dames à cause du 8 mars. C'est un honneur. Et raison pour laquelle je voudrais m'adresser beaucoup aux dames pour leur montrer que la grâce est suffisante pour nous relever. Et le but du message, ce n'est pas de condamner une femme ici, non plus de juger une femme, mais c'est d'amener toutes les femmes à saisir la profondeur de la grâce et de l'amour de Christ. Acceptez que le Saint-Esprit, alors, se saisisse de vous pour vous amener à comprendre cela. Seule la grâce de Christ peut vous relever là où vous êtes aujourd'hui. La société peut rejeter une personne à cause de son comportement. Mais Dieu le récupère à cause de ce qu'il a mis en lui. Dieu, en le créant, a mis des choses dans chaque personne. Maintenant, c'est ce que Dieu voit. Et ça, c'est l'objectif de Dieu pour ta vie. Il veut que tu donnes cela à la terre avant de retourner à lui. Mais tu peux dégager des comportements qui donneront le droit à la société de vous rejeter. Mais Dieu ne vous rejette pas. Femme, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas le problème que tu as et qui fait que tu t'es enfermé, tu t'es isolé, tu pleures seul tout le temps, tu n'as plus envie de vivre, tu es découragé pour la vie, tu ne veux plus même donner. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je sais, Jésus est là, ici et maintenant, pour te restaurer. Saisis cela. C'est une occasion. Si tu rates cette occasion, je ne sais pas si ça va revenir, mais ce qui est sûr, Jésus est là pour te relever. Ce que Jésus voit dans cette femme est autre
Qu'est-ce que les Samaritains voyaient? Les Samaritains voyaient dans cette femme une femme d'immorale, une femme qui mérite d'être rejetée, une femme qui ne mérite pas de respect. Mais Jésus voyait autre chose. Et qu'est-ce que Jésus voyait dans cette femme? Une grande femme évangéliste, cachée. C'est ce que Jésus voyait. Je voudrais nous dire ce matin que Dieu n'a pas créé de petites personnes. Dieu n'a pas créé de petites femmes. Aux yeux de la société, les gens peuvent vous traiter de petites, de ceci, cela. Ça, c'est les hommes. Mais Dieu t'a créé grand. La Bible déclare que Dieu a créé Adam à son image, Adam et Ève à son image, et selon sa ressemblance. Dieu n'a pas créé de petites personnes. Et ce qu'il a mis en toi est très grand. Et c'est ce qui fait ta personnalité, c'est ce qui est toi. Pas le jugement et la pensée des gens sur toi. C'est pourquoi tu es le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Si je n'étais pas le choix de Dieu, je n'allais pas naître. Mais Dieu m'a choisi. Il t'a choisi. Voilà pourquoi tu es né. Donc, tu es la volonté de Dieu. Donc, refuse d'être la volonté de la société. Refuse d'être la volonté des gens. Je vous remercie pour les deux chants. Nous allons y revenir. Beaucoup de gens aujourd'hui sont tombés et ils sont là. Ils ont accepté ce que les gens disent sur eux. Même si cela est vrai. Ça, ce n'est pas toi. Vous allez comprendre cela avec cette femme. Son comportement n'est pas elle. Et c'est ce que Jésus va faire sortir. Jésus va sortir la vraie Samaritaine, une grande femme évangéliste. Jésus, il est le seul, alors, qui peut aider une telle femme. Jean, en nous racontant cette histoire, il a d'abord commencé au chapitre 3 à nous parler de l'amour de Dieu. Et au chapitre 3, il va rapporter la causerie entre Jésus et Nicodème. Et là, il va arriver au verset 16, il va écrire les paroles de Jésus, les plus grandes paroles, le plus grand verset, les plus grands mots qui sont sortis de la bouche de Dieu de tous les temps. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le plus grand verset. Dieu a tant aimé le monde. Pouvez-vous juger la profondeur de l'amour de Dieu? Et quand Jean va nous parler de cela, et vers la fin, il va nous dire que Jésus, beaucoup de gens venaient à Jésus pour se faire baptiser. Et les Juifs, les pharisiens ont commencé à être jaloux de Jésus à cause de cela. Alors que Jésus lui-même ne baptisait pas, c'était ses disciples. Et quand Jésus a vu cela, il a dit, bon, changeons de cap. Il voulait partir en Galilée. Vous voyez? Et en partant en Galilée, il a vu une dame en Samarie. Il s'est donné l'obligation de passer par Samarie pour sauver, pour restaurer cette femme. Ça, c'est le contexte. C'est pourquoi dans le verset 6 de Jean 4, alors, il est écrit que là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Et c'était environ la 6e heure. Donc, entre midi et 15 heures. C'est un moment très difficile. On est fatigué, on a besoin d'un temps de repos. C'est pourquoi même les services vous donnent alors le temps de pause pendant ce temps-là. Il y en a qui bénéficient d'1 heure, il y en a qui bénéficient de 2 heures. Le corps a besoin de repos en ce moment. Jésus, étant fatigué, prouve aussi qu'il est humain, qu'il est homme, il est personne, c'est une personne. Alors, il a senti la fatigue. Donc, alors, il s'est posé et il a envoyé les disciples en ville pour chercher à manger. Malgré sa fatigue, Jésus n'a pas perdu de vue
alors l'occasion que Dieu va lui donner. Donc, il est resté éveillé. Frères et sœurs, malgré la fatigue, malgré les problèmes de la vie, restez éveillés, veillez et priez. Si vous veillez, alors vous ne raterez pas les occasions que la grâce vous donne pour étendre le royaume de Dieu. Mais si vous ne veillez pas, beaucoup d'occasions peuvent vous échapper pour manifester la grâce de Dieu. Jésus, il n'a pas raté l'occasion. La grâce aussi ne rate pas son cible. La grâce atteint toujours son cible. La grâce est venue pour chercher, libérer, délivrer, restaurer les hommes, sauver les hommes. Et la grâce est en train de tirer, de sauver chaque jour des hommes. Le temps, c'est-à-dire le bon moment et le bon endroit, c'est ici. Et la grâce ne rate pas ça. Et aujourd'hui, c'est le bon moment pour toi d'entendre ce message, pour que tu sois restauré par la grâce. Au verset 7, quand la femme alors vient, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus est là. Il attend ses disciples. Et voilà une femme qui est en train de venir. Elle arrive. Elle n'adresse pas la parole à Jésus. La bonne manière, c'est de dire bonjour monsieur. N'est-ce pas? Elle ne le fait pas. Elle puise son eau. Et quand Jésus voit qu'elle a pris de l'eau, Jésus dit, donne-moi à boire. Et là, Jésus dit, tiens, voilà une femme évangéliste que Satan est arrivé à cacher. Je vais la faire découvrir aujourd'hui. Je vais la restaurer aujourd'hui. Je vais la délivrer aujourd'hui. Oui, il y a un temps, on l'a chanté, il y a un temps pour Satan de vous torturer, de vous persécuter, de vous cacher, de vous dominer. Mais quand la grâce vient, Satan laisse le coin. La grâce est là. Dieu, il n'a pas créé une personne pour que cette personne vive mal sur terre. Non, ce n'est pas le but de Dieu. Satan, par ses ruses, alors est arrivé à détourner beaucoup de gens de leur destinée. Il avait détourné cette femme de sa destinée. Et la grâce est venue pour nous restaurer dans notre destinée. Saisis ta destinée. Jésus lui adresse la parole. Donne-moi à boire. C'est ce que Jean va nous dire. Quand il a remonté l'éternité, il a vu Dieu et la parole. Il a vu que c'est la même personne. C'est pourquoi il dit que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole a pris la chair. Pourquoi? Pour venir nous parler. Donc la parole ne peut plus nous refuser la parole. Même si la dame n'a pas salué Jésus, Jésus lui adresse la parole. Ça, c'est la grâce. Dieu ne te refuse pas la parole. Dieu ne coupe pas sa bouche à quelqu'un, non. Dieu, même s'il est fâché contre toi, il t'adresse la parole. Il t'appelle, il dit, viens, même si ton péché est noir comme le cramoisi. Viens, plaidons, on va se comprendre. Dieu veut toujours nous parler. Jésus veut toujours nous parler. C'est nous les hommes qui refusons de parler. Peut-être tu vas trouver qu'il y a des gens ici, ils sont là dans le culte, ils ne se parlent pas. Monsieur est arrivé avec madame, l'un ne parle pas à l'autre. Ça, c'est les hommes, ça, c'est le comportement humain, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. Jésus adresse la parole à l'homme, à la femme. Il ne lui a pas refusé la parole. Et au verset 45 et 15, la femme va répondre à Jésus. Parce que quand Dieu va dire donne-moi à boire, la femme regarde Jésus. Mais toi, tu es un juif là. Hein? Depuis quand les juifs adressent la parole aux Samaritains? Jusqu'à ce que tu me demandes à boire. Certainement, elle se disait aussi, est-ce que cet homme-là ne veut pas me courtiser comme les autres hommes? Je ne l'affirme pas. Hein. Voilà, je le dis en passant.
Et de ce dialogue, alors, il va dire à Jésus, parce que Jésus va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, voilà. Connaître le don de Dieu, Dieu a donné son Fils unique. C'est lui qui parle à cette femme. Notre vie est pour connaître Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, le don de Dieu, tu ne connais pas Dieu. La connaissance de Jésus, c'est ce qui fait de nous les disciples de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, alors, nous organisons des conférences pour nous enseigner. S'il vous plaît, le samedi prochain, ne ratez pas cette conférence que Dieu va développer. Beaucoup sont dans l'église, ne sont pas encore disciples, sont des chrétiens. Il y a une différence entre chrétiens et disciples de Jésus. Venez apprendre. Les messages du dimanche seulement ne suffisent pas. Quand nous vous donnons l'occasion, mettez l'enseignement de la parole de Dieu en priorité. Ça, c'est bon pour ta vie, c'est bon pour ma vie. Jésus dit, si tu connaissais les dons de Dieu, connaissez-vous aujourd'hui Christ? Alors, et Jésus va dire, c'est toi qui l'aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau qui va t'emmener dans la vie abondante. Mais en ce moment, la femme va répondre. Il dit, verset 15, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus ici puiser. Pourquoi? Parce que la femme avait une vie qu'elle en avait marre. Donc, elle fait une demande. Jésus lui a adressé la parole, elle fait une demande. C'est important. Les chrétiens qui refusent de demander à Dieu sont orgueilleux. Si tu refuses de demander à Dieu, tu es orgueilleux. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Parce que ça veut dire que tu es autosuffisant. Et ça, c'est le caractère des pharisiens. Et le dimanche passé, nous avons dit que ça, c'est le sommet de l'orgueil. C'est ça l'idolâtrie de soi. Et c'est ce que Jésus a reproché à l'église de Laodicée. Vous êtes orgueilleux, vous êtes dans l'idolâtrie. Vous pensez que vous m'adorez? Non, je ne suis pas au milieu de vous, je suis à la porte. Et quand un chrétien est autosuffisant dans sa pensée, dans ses œuvres, il se moque de la prière. Et il se moque même de ceux qui prient. Parce qu'il a tout ce qu'il a besoin. La femme a fait une demande. Et pourquoi? Parce qu'elle en avait marre de cette vie qu'elle menait. Elle n'était pas satisfaite. Elle voulait quitter cette vie. Mais elle ne sait pas comment. Elle a envie. Elle ne sait pas comment. Elle en avait marre de venir chaque jour à midi, en plein soleil, pour venir prendre de l'eau, qui n'est pas l'heure de prendre de l'eau dans le puits. Elle en avait marre de sa vie, de plusieurs maris. Mais qui pouvait sauver cette femme de cette situation? Ce n'est pas la loi. Seule la grâce peut la sauver de cette vie et la faire entrer dans sa destinée. Voilà pourquoi, au verset 16, Jésus va dire, puisqu'elle a fait une demande, alors Jésus va répondre à sa demande. Mais Jésus va aller plus loin. Il a compris le problème. Elle ne veut plus venir puiser ici. Elle veut de cette eau. Alors, mais Jésus veut déraciner son mal. C'est pourquoi il lui dit, va et appelle ton mari et viens ici. La grâce veut toucher toujours le mal dans ses racines. Vous savez, il y a des arbres dont leurs racines poussent à côté. Quand vous les coupez, la racine pousse. Quand vous coupez le péché comme ça, la racine est toujours là. Voilà pourquoi il y a des gens qui se battent 20 ans, 30 ans avec des péchés, ils n'arrivent pas à se débarrasser parce que la racine est là. Et la grâce vient dans notre vie pour déraciner, pour purifier. C'est pourquoi Dieu dit, si vous confessez vos péchés, je suis juste pour vous pardonner. Deuxièmement, pour vous purifier, je vais jusque dans les racines, enlever les racines.
Ça, c'est la grâce. Va, appelle ton mari. Vous voyez comment cette femme est enfoncée. Et elle va dire à Jésus, ben, je n'ai point de mari. Jésus dit, tu as dit vrai. Là, tu as dit la vérité. Parce que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as encore, 6e là, ce n'est pas ton mari. Et comment tu connais tout ça là? Comment tu connais tout ça? Tu es donc un prophète. Maintenant, la question que je me pose, comment est-ce que cette femme est arrivée à se marier? Si ces hommes-là aussi ne sont pas des hommes infidèles, des hommes qui viennent, je vais te marier, après un temps, ils abandonnent. Je vais te marier, après un temps, ils abandonnent. Combien de nos filles aujourd'hui sont tristes à cause de ce comportement des jeunes garçons? Ils viennent les doter. 1 an, 2 ans après, tu les vois ailleurs. Oui, cette femme peut être blâmée. C'est elle qu'on voit. Mais et derrière, ces hommes aussi sont blâmables. Elle avait quand même un désir, un espoir. Et vous allez voir cela dans sa parole. Et au verset 25, la femme va dire à Jésus, regardez son espoir. Je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Je sais que le Messie doit venir. Le Messie. Ce mot Messie est un terme très puissant, très dangereux. Lors de la semaine de Pâques, je vais parler beaucoup du Messie, le Fils de Dieu. C'est lui que nous devons chercher à connaître. Qui est-ce? Parce que le manque de connaissance du Messie, le Christ, Messie et Christ c'est la même chose, qui veut dire Fils de Dieu. Si nous ne connaissons pas le Fils de Dieu, nous ne connaissons rien. Voilà pourquoi nous pouvons être des religieux dans l'église, avoir des comportements religieux, vivre même selon la loi, alors que ça s'est dépassé. Le Fils de Dieu est venu avec la grâce et la vérité. Je sais que le Messie doit venir. Ça, c'est son espoir. Bon, elle ne sait pas quand est-ce que le Messie va venir. C'était la pensée presque dans le village de Samarie. Tout le monde pensait à ça. Et au verset 26, Jésus va lui dire, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Chaque fois quand vous touchez le Messie, chaque fois dans votre action, dans vos paroles, vous arrivez au Messie, vous touchez le Fils de Dieu, vous touchez le cœur de Jésus-Christ. Et là, il ne reste pas indifférent. Il se manifeste, il se révèle. Le Messie, le Fils de Dieu, ça c'est le point culminant de la révélation de Christ, de la divinité. Et quand Jésus est venu sur terre, il voulait arriver à ça. Un jour, il s'est arrêté, il a regardé ses disciples, il a demandé, mais les gens disent que je suis qui? Ah, pour les uns, tu es un prophète, tu es Élie, tu es ceci, tu es cela, tu es Jean-Baptiste. Bon, et vous? Ça fait presque 3 ans qu'on est ensemble. Suis-je qui pour vous? Personne ne pouvait répondre. Ils sont restés là. Mais puisque le Père voulait révéler son Fils, il ne voulait pas rater l'occasion, alors le Père a parlé, a communiqué avec Pierre. Il dit, Pierre, c'est mon Fils. Je suis le Dieu vivant, c'est mon Fils. Et tout de suite, Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant, le Christ. Jésus dit, Pierre, quelque chose s'est passé entre toi et mon Père, je le sais. Et ça, c'est la vérité. Et c'est pourquoi Jésus change. Alors de route, il commence à dire à ses disciples, nous allons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux méchants. Il va souffrir. On va le tuer. Et il va mourir. Et il va ressusciter le 3e jour. Donc, il regarde la croix. Il commence à penser à la croix. Il commence à regarder à la croix. Le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant,
Ça, c'est le point culminant de la révélation de Jésus-Christ. Et quand votre connaissance n'arrive pas à ça, et c'est ce que Paul nous dit dans Ephésiens 4, verset 11 jusqu'à 16, c'est ce qu'il développe. L'Église doit être enseignée, chacun de nous doit être enseigné jusqu'à la stature parfaite de Christ, jusqu'à la connaissance, la vraie connaissance du Fils de Dieu. Et là, nous ne serons pas trimballés à gauche et à droite par des faux prophètes. Ça, chaque chrétien doit chercher à connaître cela et à trouver, à gagner cela. Et c'est pourquoi Paul va dire à Tite, qui est un pasteur, chapitre 2, verset 11, il dit, c'est la grâce, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce est la source de salut pour tous les hommes, sans exception. La grâce ne choisit pas, la grâce ne fait pas d'exception de personne. C'est l'homme qui peut rejeter la grâce de Dieu. Alors arrêtons en tant qu'Église de faire des exceptions de personnes. La grâce, nous sommes tous sauvés par grâce. Paul continue dans Romains chapitre 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Voilà pourquoi il dit dans Ephésiens que nous sommes sauvés par grâce. Sauvés par grâce. Le village avait refusé la grâce à cette femme. Le village ne connaît même pas la grâce. Mais là, quand la grâce, elle n'est même pas rentrée dans la ville. Elle est au bord du puits. Et cette femme était au bon endroit et au bon moment. Ce puits, pour cette femme, est le lieu de la délivrance, le lieu de la liberté et le lieu de rentrer dans sa destinée. C'est son heure. Et ton heure aussi, c'est maintenant, femme. Alors saisis-la. Et au verset 28, quand Jésus a dit que je suis le Messie, la femme avait sa cruche entre ses mains, elle regarde Jésus, elle fixe Jésus, elle regarde Jésus, elle n'a pas eu la force de porter sa cruche sur la tête ou bien sur l'épaule. Elle l'a déposée. Elle l'a déposée. Verset 28 dit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, elle a abandonné sa cruche. Chaque jour, elle était accrochée à cette cruche-là. Chaque jour, à cette heure, une cruche malheureuse, une cruche qui montre sa vie négative. Et elle a eu l'occasion, la grâce de se débarrasser de cette cruche aujourd'hui. C'est là le thème de notre message. Femme de bon courage, laisse ta cruche. La cruche, c'est quoi? La cruche, c'est tout ce qui donne le droit à Satan sur ta vie. Tout ce que tu fais et qui donne le droit à Satan sur ta vie, ça c'est la cruche. Et le jour où Satan n'aura plus le droit sur ta vie, tu es libéré de la cruche. Cette femme, Jésus a montré qu'elle avait donné l'occasion à Satan pour avoir le droit sur sa vie. Et elle s'est débarrassée de cela. Ta cruche, ça peut être quoi? 1. L'envie du monde qui t'empêche de t'épanouir spirituellement. C'est une cruche. L'envie du monde. Vous savez, les convoitises du monde nous empêchent de progresser spirituellement. Ça fait de toi une autre personne. Un chrétien, mais qui ne connaît pas la vie en abondance. Et cette cruche-là, il faut te débarrasser de cette cruche. Et l'envie du monde peut se voir à travers nos comportements. Si nous sommes trop attachés aux fêtes, cela se voit à travers nos habillements, nos parures. Parce que beaucoup de femmes aiment la fête. La fête, la fête, la fête, la fête. Faisons la fête. Et finalement, même ils vont transformer le culte en fête. Le culte n'est pas une fête. On n'est pas là pour fêter, on est là pour adorer. Pour adorer. C'est pourquoi les tenues de fête, il faut les porter ailleurs. Porte les tenues d'adoration qui ne scandalisent pas. Ta cruche, c'est quoi? C'est ce qui fait que tu es obligé de te cacher
pour faire certaines choses. Tout ce que tu ne peux pas faire devant les gens, tu es obligé de te cacher, ça veut dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est une cruche, il faut l'abandonner. Combien de personnes parmi nous se donnent des raisons? Ah oui, parce qu'on m'a fait ça, donc je fais ça. Mais tu ne peux pas le faire publiquement. Tu ne peux pas le faire devant ton mari. Tu ne peux pas le faire devant tes enfants. C'est une cruche, il faut abandonner. Laisse cette cruche. Ta cruche, c'est le mal dans lequel tu vis, qui t'oblige à t'isoler des autres. Toi-même, tu t'isoles. Et tu dis après que les gens ne t'aiment pas. Les gens ne veulent pas de toi. Parce que tu vis dans un mal. C'est une cruche. Abandonne. Ta cruche, c'est de l'argent que tu as. Mais Dieu ne gagne rien dans cet argent-là. Dieu ne gagne rien. Toi, chaque mois, tu te payes des beaux habits. Tu fais la fête. Dieu ne gagne rien. Tu as des millions. Dieu ne gagne rien. Alors que Dieu a plein de projets. Dieu veut étendre son royaume. Il a besoin de toi. Il t'a donné l'argent pour que tu puisses aussi financer. Nous sommes dans le mandé depuis plusieurs années. Nous avons fait beaucoup de choses. Mais Dieu veut que tu investisses. Vous savez, vous pouvez investir dans beaucoup de choses qui vous donnent, qui satisfait votre vie. Mais en conclusion, c'est des chagrins, c'est des énervements. Et finalement, tu vas dire même que je fais du bien à un tel, mais il n'est même pas reconnaissant. Oui, ça c'est long. Dieu est toujours reconnaissant. Tu fais du bien à Dieu, il est reconnaissant, il va augmenter chez toi. Cherche à investir. Ta cruche, c'est des ennuis que tu as et qui te donnent le droit d'être insoumise à ton mari. Une femme insoumise à son mari, c'est une cruche. Dieu a dit, femme, sois soumise à ton mari en toutes choses. C'est-à-dire le comportement de ton mari, il fait ça, il fait ça, il fait ça, ça c'est vrai, Dieu voit tout. Ça c'est vrai, mais ça ne te donne pas le droit d'être insoumise. C'est une cruche qu'il faut abandonner. Il faut laisser. La cruche, depuis longtemps, tu as refusé le lit à ton mari, tu as coupé le lit. Voilà. Ça, c'est une cruche qui ne contient pas de l'eau, mais du feu. Reviens sur le lit. La parole de Dieu dit que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est pour son mari. L'homme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est sa femme. Femme, laisse cette cruche-là. Sinon, tu mets du feu dans ton foyer et tu vas dire que ton mari. Laisse cette cruche. Peut-être que c'était le comportement, les raisons que cette femme s'est donnée. Voilà pourquoi elle changeait de mari, de mari, de mari. Laisse cette cruche. La cruche, c'est quand tu parles avec arrogance, femme. Tu te suffis à toi-même. Tu élèves la voix sur ton mari parce que tu as plus d'argent que lui. Parce que tu as plus de noms que lui. Et souvent même tu dis, sans moi tu ne vis pas. Sans moi tu n'es rien. C'est une cruche de l'orgueil, de l'adoration de soi. Il faut abandonner cette cruche. La cruche, c'est le découragement. Tu étais très zélé dans l'œuvre de Dieu. Tu étais très engagé dans l'église, dans la famille, avec ton mari. Mais maintenant tu as abandonné tout. Tu as croisé les bras. Parce qu'on t'a fait ça, on t'a fait ça, on t'a fait ça. C'est une cruche. Il faut te relever. Il faut te ressaisir. Vous avez dit que Jésus-Christ vous a libéré. Il vous a trouvé. Il vous a gagné. Vous l'avez chanté. Et si Christ vous a gagné, cela doit être vu dans votre comportement à la maison. Vous avez chanté, vos maris sont là, ils vous ont écouté. Laissez ces cruches-là. La cruche,
C'est quand les femmes mariées à des non-chrétiens qui pensent que Dieu ne les veut plus. Dieu ne les aime plus. Parce que mon mari n'est pas chrétien. C'est une cruche. Qui t'a dit ça? Parce que ton mari n'est pas chrétien, l'amour de Dieu, Dieu te refuse son amour, Jésus te refuse sa grâce? Non. On n'est pas en train de dire à nos filles et à nos dames de se marier à des non-chrétiens, non. Mais toi qui es là aujourd'hui, tu es un mari non-chrétien, et à cause de ça, tu te fais des idées, Dieu ne m'aime plus, hein? Dieu m'a refusé sa grâce, c'est faux. C'est une cruche qu'il faut abandonner. Dieu t'aime. La grâce de Dieu ne fait pas exception de personne. La grâce de Dieu a été manifestée, source de salut pour tous les hommes. Saisis cette grâce. Et quand tu comprends cela, et dans la prière, la grâce peut saisir ton mari et le sauver. La grâce est venue pour sauver tout le monde. La cruche, c'est quand nos jeunes filles, nos sœurs, non mariées, qui se donnent à la débauche sexuelle, de garçon en garçon. Vous n'avez pas honte de sortir avec tous les garçons. Chrétiens, non chrétiens. Tous ceux qui t'appellent, tu réponds. C'est une cruche. Il faut abandonner. Sinon, tu vas regretter amèrement quand tu te marieras. Je vais arrêter la liste là. Mais, où est-ce qu'il faut déposer la cruche? La femme samaritaine a déposé sa cruche au pied de Jésus. C'est là qu'il faut déposer la cruche. Si vous ne venez pas devant le Fils de Dieu, le Messie, pour déposer la cruche, demandez Jésus, j'ai besoin de toi. Et c'est cette prière que tu dois commencer à faire dès maintenant. J'ai besoin de toi. Donne-moi alors cette grâce qui m'amène dans la vie abondante. Je suis fatigué de la vie que je mène. Je suis fatigué d'accuser les autres. Je veux être libéré. Je veux être restauré. Je veux rentrer dans ma destinée. Fais cette prière et dépose ta cruche au pied de Jésus-Christ pour que Jésus puisse casser ces cruches-là pour te libérer. Et là, tu seras toi-même. Dieu va retrouver la femme qu'elle a créée. La grande dame qu'elle a créée. Depuis quel pays? Et il t'a conduit au Mali pour que tu puisses contribuer à l'extension de son royaume. La femme est rentrée au village. Et elle va dire à tout le monde, venez voir. Voici un homme, il est là. Est-ce que ce n'est pas le Messie? J'ai trouvé le Messie. Venez voir, j'ai trouvé le Messie. Il m'a raconté toute ma vie et je suis d'accord. J'ai déposé ma cruche, je me suis repenti, j'ai accepté. Venez voir, venez voir. Voilà l'évangéliste, cette femme. Rien que ça, si la femme meurt, Dieu va dire, fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Alors, quand elle a parlé de cela, les gens n'en croyaient pas. Ils sont venus pour voir. Et pendant qu'ils venaient, les disciples étaient déjà arrivés. Et au verset 35, Jésus va dire, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Jésus nous dit aujourd'hui, femmes, levez les yeux. Regardez les mandés, les champs ont blanchi. Il y a des Samaries dans les mandés qui attendent les dames, les grandes évangélistes, pour parler du Messie, pour parler du Fils de Dieu. Oui, Jésus n'est pas rentré dans le village pour dire, je suis le Messie, venez croire à moi. Il n'a pas été l'évangéliste de Samarie. C'est la femme. Jésus l'a sauvée. Jésus l'a libérée. Jésus l'a délivrée. Et Jésus l'a restaurée. Et il l'a renvoyée dans le village pour qu'elle parle de lui, Jésus. Vous savez, quand votre vision se limite à l'église, vous pouvez éliminer les femmes dans beaucoup de choses. Mais quand votre vision s'élève et voit le royaume de Dieu et comprend que Dieu a créé l'homme et la femme égaux à son image et selon sa ressemblance, et il les a donné une mission du royaume, alors vous allez changer de vision par rapport à la femme. Je vous ai dit ici que Jésus, dans toute sa vie sur la terre, il n'a parlé que de l'église 2 fois. Matthieu 16, Matthieu 18.
Mais il a tout le temps parlé du royaume. Même après sa résurrection, 40 jours, il n'a fait que parler du royaume. Rentrons dans la vision du royaume de Dieu. Regardez, les gens vont dire à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit, hein, mais nous l'avons vu et nous l'avons cru. Une grande église est née en Samarie. Maintenant, qui va être le pasteur de cette église? On a dit, on ne veut pas les femmes pasteurs. Donc, éliminez la femme. Et l'homme qui sera pasteur de cette église, gare à toi si tu perds une de ses brebis. La femme a évangélisé. 100 brebis sont venues à Jésus-Christ. Toi, tu es homme. On t'a confié les 100 brebis. Tu as égaré 50. Tu vas rendre compte. Femme évangéliste, levez-vous. Levez-vous ensemble. Levez-vous ensemble. Laissez les cruches de désunion qui vous séparent. Mettez-vous d'accord. Ah, toi tu es venu d'un tel pays, de là-bas, arrêtez ça. Mettez-vous d'accord. Les champs ont blanchi. Le mandé a blanchi. Beaucoup de Samaritens sont là-bas. Allez-y ensemble. Parlez de Jésus dans le mandé. Abandonnez les cruches de désaccord, les cruches de différences, les cruches de séparation. Abandonnez cela. Et engagez, investissez votre argent. Bâtissez des églises pour le royaume de Dieu. Amen. Hallelujah.